Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à la séance du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Didas du 15 février 2022. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît. Madame Calvé, secondée par Madame Bouchard. Donc, la séance étant ouverte. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Donc, on a trois petits changements. En fait, en 7.1 et 7.2, les points sont remis à une prochaine séance pour des informations supplémentaires à obtenir de notre aviseur légal. Et aussi, à Varia, nous ajoutons quelque chose qu'on vient d'avoir en tout dernier lieu, là, un début de résolution concernant le dossier du terrain 46 au Lac-Rouge. Donc, ce sont des points qui sont ajoutés. Donc, le reste, vous étiez au courant. Donc, si vous êtes satisfait avec l'ordre du jour, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par M. Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord avec l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci beaucoup. OK. Donc, point numéro 3, adoption du procès-verbal de la dernière. On a seulement qu'un, Mme Dufort, de la dernière assemblée. Parfait. Donc, il me semblait conforme à la lecture. Donc, si vous êtes d'accord, j'aurais besoin de quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Bouchard, secondée par Mme Calvé. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 4, administration générale. Donc, adoption du règlement concernant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Oui, voilà. Donc, on est rendu à l'adoption, un règlement obligatoire dans les municipalités. Et je dois souligner que ce règlement est de prévoir les principales valeurs de la municipalité de Saint-Didas en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité ou d'autres organismes. Le tout répondant aux critères de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives. Je pense que je me répète. C'est la loi sur les référendums, la deuxième loi. Pardon. Alors, voilà, vous avez copié. Il y a copié aussi sur le site Internet. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur, un secondaire. Mme Maurice, secondée par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, en 4.2, vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, si on réfère à la MRC, c'est ça? On envoie ça en cours? Oui, c'est ça. Donc, ça entame, là, vous avez eu la liste, là, ça va entamer les procédures. On va commencer par des lettres pour les sensibilités. Les sensibiliser, si ils ne répondent pas aux lettres, bien, au plus tard, le 9 juin, les gens qui seront encore dans cette liste-là, je suis déléguée pour aller faire la représentation pour les ventes pour taxes. Parfait. Donc, quelqu'un peut en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, Mme Maurice, seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. En 6.3, demande d'aide financière cible famille Brandon. Oui, donc à chaque année, le cible famille Brandon organise la fête de la famille. Donc, ça fait plusieurs années qu'on les soutient pour un montant qu'on a déjà au budget de 150 $ annuellement. Il y a une année où on n'a pas eu à le faire parce que la fête ne s'est pas tenue. Parfait. Donc, sur le principe que plusieurs familles de Saint-Didas peuvent y avoir accès. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Mme Calvé, secondée par M. Martin. Merci. Adopté. Donc, non, excusez, levez la main si vous êtes d'accord. Merci beaucoup. Donc, en 5, finances, adoption des comptes. Vous avez tous reçu copie des documents. Donc, si vous en êtes satisfait, j'aurais besoin de quelqu'un pour approuver les comptes du mois. Monsieur Bellil, secondé par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Adopté. Donc, en 6, sécurité publique, donc nomination en 6.1 d'un coordonnateur des mesures d'urgence. Donc, je pense qu'il s'agit de mandater M. Brazeau, là, notre coordonnateur régional, c'est ça?
Exactement. Donc, on confirme son mandat à la fonction de coordonnateur des mesures d'urgence. On confirme aussi la fonction de la directrice générale comme coordonnatrice adjointe des mesures d'urgence pour la municipalité de Saint-Didas. Puis, on va envoyer cette résolution-là au ministère de la Sécurité publique du Québec. Parfait. Donc, quelqu'un pourra proposer l'adoption, s'il vous plaît. Monsieur Martin propose, Madame Maurice seconde. Donc, levez la main si vous êtes d'accord. Merci. Donc, en 6.2, renouvellement du contrat du contrôleur canin, M. Lahaye. Donc, vous avez reçu copie du contrat, c'est ça? Oui, donc à chaque année, donc, on renouvelle son contrat avec des légères augmentations pour suivre le coût de la vie. Donc, on accepte l'offre déposée le 2 novembre 2021. Parfait. Donc, proposé par Mme Bouchard, secondé par M. Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, 7.1 et 7.2 étant remis, nous en sommes en 7.3 dans le transport. Donc, adjudication du contrat pour la route 349, phase 3. Donc, la soumission, la plus bas soumissionnaire a été validée, donc c'est conforme. Oui, donc, on a eu la conformité de M. Stéphane Allard, ingénieur à la MRC, pour donner le contrat à Excavation Normand Majot au montant de 1 321 921 et 90 sous. Donc, c'est la soumission la plus basse conforme qui répond d'ailleurs à nos estimés qu'on avait, là, qui étaient évalués là, à 1 644 701. Il y avait quand même dans ce 1 644 des frais pour la MRC, puis l'analyse de laboratoire, mais voilà, donc on donne le contrat qui est conditionnel au règlement d'emprunt qui va être approuvé par le ministère des Affaires municipales. Et c'est à l'intérieur des estimations. Donc, on n'est pas obligé de couper quoi que ce soit. Là. Donc, parfait. Exactement. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Maurice, secondée par Monsieur Martin. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci infiniment. Donc, en 8, hygiène du milieu, gestion du lac Masquinongé. Donc, on a un projet, là, support, on doit avoir une résolution pour supporter une demande de projet au PAC rural, c'est ça? Oui, il vient déposer une demande de projet au PAC rural pour faire une présentation pour la capacité portante du lac. Donc, okay. On autorise l'inspectrice en urbanisme et en environnement de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon à présenter une demande de participation financière pour l'étude d'une capacité portante au lac Masquinongé auprès de la MRC d'Autrey, provenant de l'enveloppe environnement du programme du PAC rural. Parfait. Donc, en proposer l'adoption. M. Brunel, secondé par Mme Bouchard. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci infiniment. Approuvé. En 9.1, santé bien-être, donc, on doit officialiser notre intention de financement pour un projet à venir, là, qui est la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Oui, exactement. Donc, on avait déjà résolu en janvier qu'on était favorable à assumer une partie des coûts à la hauteur des services offerts à la population dans la mesure des pouvoirs d'aide à cet égard. Donc, en gros, on résolu d'autoriser la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon d'effectuer un paiement par anticipation de sa quote-part des dépenses relatives à la constitution de la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Les dépenses seront déduites sur le montant de la contribution municipale auprès de la corporation et seront remboursés au prorata des autres municipalités participantes, advenant que le projet ne se concrétise pas. Parfait. Donc, quelqu'un pourra en proposer l'adoption, s'il vous plaît. Madame Calvé, secondée par M. Brunel. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Approuvé. Donc, en aménagement et urbanisme, en 10.1, demande d'usage conditionnel au 190 chemin du Golfe. Oui, donc nous avons une demande pour une résidence de tourisme au 190. Donc, elle répond à tous les critères. Elle n'est pas dans une zone de contingentement, n'étant pas située sur le bord du lac. Donc, il y a eu une recommandation positive du comité d'urbanisme lors de sa séance du 1er février. Je confirme avoir reçu aucun commentaire dans la période de 15 jours permis pour se faire entendre.
La résolution stipule que le propriétaire doit continuer de respecter les règlements en vigueur par rapport au règlement d'usage conditionnel et tout autre règlement municipaux et provinciaux, que le nombre de personnes pouvant occuper la résidence ne doit pas dépasser 2 personnes par chambre, que la publication annonçant la location respecte aussi le ratio de 2 personnes maximum par chambre, que le demandeur utilise son nom, donc M. Jean Godard, comme responsable, vu qu'il demeure sur le territoire et qu'il doit afficher en tout temps tous les renseignements liés au responsable. Parfait. Donc, quelqu'un pour en proposer l'adoption, s'il vous plaît. M. Brunel, secondé par M. Bellil. Donc, levez la main si vous êtes d'accord, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est approuvé. Donc, 10.2 étant remis. En 10.3, dépôt du rapport sur l'émission des permis. Oui, donc en janvier, on a eu des permis. On a eu un permis de lotissement seulement. Donc, il n'y a pas de valeur associée à ce permis-là. D'accord. Donc, pas besoin de résolution habituellement pour ça. Non, c'est un dépôt, tout simplement. Ouais. Donc, en loisirs et culture, donc, on a un avancement de notre projet de la Maison de la Rivière, donc l'ancien dépanneur. Donc, on a des belles nouvelles du côté de subventions. Donc, on doit procéder là, pour avancer le projet à un règlement d'emprunt, donc pour la partie municipale là, qui sera à verser éventuellement là, lors de l'avancement des travaux qu'on prévoit commencer là, cette année. Donc, je vous laisse aller en 11.1, 11.2. Donc, c'est un projet de règlement d'emprunt. C'est ça. Donc, on donne un avis de motion et on dépose le projet. L'avis de motion, en fait, c'est à l'effet que le Conseil adoptera une séance subséquente, un règlement numéro 375-2022, intitulé Règlement décrétant une dépense de 1 369 971 et un emprunt de 669 971 pour les travaux entourant la création du site La Maison de la Rivière Masquinongé, afin de requalifier et améliorer un bâtiment communautaire et un terrain bordant la rivière Masquinongé, afin d'offrir aux citoyens, incluant les personnes handicapées, un site communautaire riverain ayant une vocation récréo-touristique et environnementale. Ce projet permettra d'assurer une meilleure accessibilité à des espaces conviviaux, aidant ainsi la communauté à se remettre des effets de la pandémie de la COVID-19. Le règlement d'emprunt vient stipuler que sur la dépense, on affecte 700 000 $ en provenance de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec dans le cadre d'une aide financière du Fonds canadien de revitalisation des communautés, donc, dont nous avons signé entente. Nous avons plusieurs autres demandes de financement en attente. Mais pour aller de l'avant, on y va pour emprunter la balance du 700 000 $, mais on le stipule aussi dans le règlement qu'on a d'autres confirmations à venir qui vont nous aider à supporter le fameux 669 971 qu'on emprunte ici dans le règlement. En gros, c'est ça. Fait que j'ai besoin d'une personne souvent qui donne l'avis de motion et présente le règlement. Parfait. Madame Bouchard, avis de motion. Parfait. Donc, en 11.2, projet de règlement concernant le même sujet. Donc, c'est Mme Bouchard qui serait au niveau opposition. Donc, puis on a besoin d'un secondaire pour le projet aussi. Non, je pense pas, non, c'est juste là. Je me mélange. OK, c'est bon. Oui. Parfait. Donc, juste pour bien préciser, là, pour les gens qui écouteront la transmission, donc, ce n'est pas une dépense de 700 000 qu'on fait actuellement, là, la municipalité, loin de là. C'est tout simplement pour venir appuyer le projet dans son ensemble parce qu'il reste d'autres subventions à rentrer. Puis on a dit qu'on avait au-delà de 80 % de subventionnés dans le projet. Donc, la part municipale devrait se situer aux alentours de 200 250 000 $ au maximum pour un projet de cette ampleur, ce qui est excellent là, pour les citoyens de Saint-Didas. Là, on va être muni d'une très belle infrastructure à très peu de frais. Donc, il y a des bonnes nouvelles encore à venir. Et puis, vu que c'est un gros projet, c'est long, mais on va y venir. Merci. Donc, est-ce qu'on a demandé le vote là-dessus, le vote? Non, il n'y a pas de vote. Non, il n'y a pas de vote. En fait, on avise que la prochaine fois, on va voter.
C'est bon, excellent. Un peu comme ça, Donc, l'idée de l'avis de motion et du dépôt du projet de règlement. Parfait de m'indiquer la précision. Donc, dans le même ordre d'idée, en 11.3, donc, on doit juger un contrat à un architecte, je pense, pour vous aider à continuer à monter le projet là, et aller en appel d'offres. C'est ça, exactement. Donc, on est à donner un contrat pour les travaux de l'architecte qui vont mettre en place des plans et devis pour construction, aller en appel d'offres, valider les soumissions, surveiller les travaux. Donc, on avait, c'était un projet prévu dans nos prévisions budgétaires, bien sûr, et notre programme triennal d'immobilisation pour 2022. Considérant qu'on avait une résolution au mois d'août dernier, une offre de service de la part de RL Gravel Architecte de 62 500 pour un montant forfaitaire pour faire tout le travail. Malheureusement, cette offre de service n'est plus valide. Donc, il nous a fait une seconde offre de service qui, par contre, est à l'heure. Donc, il n'est plus forfaitaire. Donc, pour les mêmes travaux, c'est 200 $ de l'heure pour le titre de l'architecte et 100 $ pour les autres membres de sa firme. Donc, on ferait une résolution pour lui donner le contrat, signer l'offre de service, mais on se met un budget maximum de 75 000 lié à ce contrat aux conditions horaires, là, au tarif horaire qu'il nous propose. Parfait. Donc, je pense que ça vous avait été expliqué. Donc, on avait discuté. Si vous êtes d'accord avec la façon de procéder, qui est tout à fait normale, là, on va suivre ça de près. Et je voudrais avoir un proposeur puis un secondaire là-dessus, si c'est possible. Madame Calvé propose, Monsieur Bellil seconde. Donc, si vous êtes d'accord, levez la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Approuvé. Donc, on va être capable de commencer le projet qu'on chérit depuis plus de 2 ou 3 ans. Donc, c'est un beau développement. En 12 Varia, maintenant, on avait le dossier du terrain 46 au Lac-Rouge. Donc, le développement de M. Lefrançois, pour ne pas le nommer. Donc, on avait des considérations légales là-dessus, sur lesquelles on travaille depuis très longtemps. Il y a eu énormément d'échanges avec nos avocats, les avocats de la partie adverse. Et on a finalement reçu en toute dernière minute, aujourd'hui, vendredi, un avis de notre avocat qui nous indique la voie à suivre afin de maximiser un peu, je dirais, la situation de la municipalité là-dessus et éviter tout frais supplémentaire et tout délai qui pourrait survenir, parce que c'est une cause qui s'en allait se débattre devant les tribunaux et ça aurait pu nous mener assez loin. Par contre, on a quand même une excellente résolution pour la municipalité suite aux recommandations de notre aviseur légal. Donc, on a reçu une lettre et avec cette lettre, on a bâti une résolution pour accepter la recommandation et on va pouvoir procéder ensuite à la mise au point là, je dirais, des infractions là, qui existent sur ce terrain-là. Donc, je vous laisse aller, Mme Dufort, là, si vous voulez peut-être lire la résolution, là, que ce soit très clair. La résolution sera disponible nécessairement là, dans le procès-verbal. Bien sûr. Donc, considérant le dossier PPC-moi 2018-006 lié à la résolution 2019-04-073 autorisant un projet particulier de construction, de modification et d'occupation selon certaines conditions. Considérant le document de quittance et transaction signé avec M. Lefrançois et la compagnie numéro 93 79 49 07 Québec Inc., donc que les parties impliquées ont signé en décembre 2020. Considérant que la demande en homologation à la Cour de cette quittance et transaction a eu lieu en date du 12 août 2021, considérant que l'intention des défendeurs est de contester la demande et on a reçu cette intention le 7 septembre 2021. Donc, considérant les recommandations de l'aviseur légal de la municipalité de Saint-Didas, rédigées en date du 15 février 2022, considérant que la solution proposée par l'aviseur légal permettrait de régler le dossier judiciarisé de façon négociée tout en obtenant un jugement exécutable sans les délais et les honoraires qu'implique un procès devant la Cour.
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter cette lettre de recommandation préparée par Maître Denis Beaupré de la firme d'avocats Bélanger-Sauvé, datée du 15 février 2022, et d'accepter de procéder par dérogation mineure avec conditions qui seraient ajoutées à la transaction et qui feront donc partie d'un jugement exécutoire. Parfait. Donc, je pense que c'est clair, ça dit bien ce que ça dit. Donc, pour faire cheminer ce dossier-là, j'aurais besoin d'un proposeur d'un secondaire. Ce serait une très bonne première étape et notre DG pourrait continuer ensuite. Madame Maurice propose, secondé par Madame Calvé. Donc, si vous êtes d'accord, levez tous la main, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, c'est approuvé. Donc, on aurait fini, je pense, on a épuisé l'ordre du jour. Donc, il y avait en fait 2 questions qui étaient adressées au Conseil qu'on a reçues par courriel. Une question concerne la municipalisation d'un chemin, c'est celui du Lac-Rouge. Donc, d'emblée, d'entrée de jeu, il y a le mot municipalisation, il faut faire très attention, là. Ça veut dire que la municipalité prend en charge d'un chemin. Donc, il n'est pas question actuellement au Conseil, le Conseil n'est pas d'avis qu'on doit rajouter des chemins municipaux à Saint-Didas, qui en a déjà beaucoup plus par rapport à sa population que n'importe quelle autre municipalité aux alentours. On est déjà grevé de nombreux kilomètres de chemin pour le très peu de population pour lequel on peut les supporter. Par contre, ça s'indique aussi que c'est un chemin privé. Donc, on a une politique d'entretien de chemin privé qui peut s'appliquer et améliorer grandement la surface ou ce que les gens veulent en faire du chemin en question. Donc, je vous encourage aux gens qui ont posé la question de recommuniquer avec la direction générale. On pourra vous organiser une rencontre avec le maire et la direction générale pour en discuter davantage et voir vos besoins. Et à partir de là, on pourra sûrement trouver une solution à moyen et à long terme. Donc, c'est tout ce qu'on peut faire, mais la municipalisation d'un chemin, actuellement, il n'y en a aucunement question au niveau du Conseil. Donc, c'est la réponse qu'on vous donne. La deuxième question, ça concernait justement le terrain 46. Je pense que la résolution vient de répondre à l'entièreté de la question, qui était de savoir à l'effet de où est-ce qu'il en est rendu le dossier à la Cour. Donc, on vient de répondre exactement là, aux interrogations de la personne. Donc, je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Moi, j'ai fini l'ordre du jour. Donc, s'il n'y a pas d'autres choses, j'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Madame Calvé propose, Madame Bouchard. Donc, si tout le monde est d'accord, on peut lever l'Assemblée. Merci, c'est adopté.